Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction racine carrée. Donc, nous allons commencer par la définition d'une racine carrée. X désigne un nombre réel positif. La racine carrée de x va être le nombre positif dans le carré x. On va la noter racine carrée de x. Par conséquent, pour tout nombre réel x positif, on va avoir la racine carrée de x qui va être un nombre positif ou nul, et la racine carrée de x au carré qui va être égale à x. Alors, la racine carrée de 4, qu'est-ce que c'est? Quel nombre élevé au carré va faire 4? Il faut que mon nombre fois lui-même fasse 4. Ce nombre, c'est 2. Donc, la racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 4 est le nombre positif dont le carré est 4. La racine carrée de 25. Quel nombre élevé au carré vaut 25? Donc, il nous faut trouver un nombre tel que ce nombre fois lui-même vaut 25. Réponse 5. La racine carrée de 25 est égale à 5 car 5 fois 5 égale 25. La racine carrée de 25 est le nombre positif dont le carré est 25. On définit maintenant la fonction racine carrée qui est la fonction qui va associer à tout nombre réel x positif ou nul la racine carrée de ce nombre. La fonction racine carrée est la fonction définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est forcément un nombre positif ou nul, et donc elle va associer à x racine carrée de x. Donc à 0, elle associe racine carrée de 0. Le nombre qui au carré fait 0, c'est 0. À 1, elle va associer racine carrée de 1. Le nombre qui élevé au carré fait 1, c'est 1. À 4, elle va associer la racine carrée de 4. Le nombre qui élevé au carré fait 4, c'est 2. À 9, ma fonction racine carrée va associer la racine carrée de 9. Le nombre qui, lorsqu'on élève au carré, fait 9, c'est 3. 3 fois 3 égale 9. L'image de 16, ça va être la racine carrée de 16. On associe à 16 sa racine carrée, donc racine carrée de 16. On cherche donc le nombre qui, élevé au carré, donne 16. C'est 4. 4 fois 4 vaut 16. L'image de 25, c'est la racine carrée de 25, ce qui fait 5. Car 5 fois 5 égale 25. On a donc calculé les images de certains nombres positifs par ma fonction f, qui est la fonction racine carrée. On va maintenant placer les points qui correspondent à ces images sur ce repère. Donc ici, j'ai l'axe des abscisses avec mes réels x, et là, ça va être l'axe des ordonnées avec les images associées à ces réels x, donc f de x. Donc à 0, on associe le nombre 0. À 1, on associe le nombre 1, donc on a ce point-là. À 4, on va associer le nombre 2, donc à 4, on associe 2, donc ici. Au nombre 9, on va associer sa racine carrée, donc 3, donc à 9, on associe 3. À 16, on va associer la racine carrée de 16, donc 4. Donc à 16, on associe la racine carrée, donc 4. Et à 25, on va associer sa racine carrée, donc 5. La représentation graphique de la fonction racine carrée est donc donnée ici. Alors, quel est le sens de variation de cette fonction racine carrée? La fonction racine carrée, qui à x associe la racine carrée de x, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Ici, notre fonction n'est pas définie pour des x négatives. Je vous rappelle que le carré d'un nombre réel ne peut pas être négatif, c'est forcément un nombre positif, donc on ne peut pas avoir une racine carrée négative. Par exemple, lorsqu'on se place dans les réels, la racine carrée de moins n'existe pas, car il n'y a aucun nombre réel tel que lorsqu'on le met au carré, ça va faire moins. Donc elle est définie pour des x qui sont positifs. Le tableau de variation de ma fonction racine carrée est ici. Donc elle est strictement croissante de 0 à plus infini et son minimum est 0, atteint pour x égale 0. Voilà, nous avons fini d'étudier la fonction racine carrée qui a un nombre associe la racine carrée de ce nombre. Donc cette fonction est strictement croissante sur les réels positifs ou nuls. Donc elle est définie seulement pour des nombres positifs ou nuls. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous avez d'autres vidéos ici sur les fonctions de référence. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.